Allez, on s'y met. Vous avez prévu votre chaise. Hop. Voilà. Donc au début, vous laissez de l'espace derrière parce qu'on va mobiliser toutes les articulations. Donc là, j'enroule mes épaules vers l'arrière. J'essaye d'aller bien chercher le mouvement. Je le grandis bien, le mouvement, je n'hésite pas. Voilà, encore une fois vers l'arrière et vers l'avant. J'ouvre bien la cage thoracique et j'enroule bien mon dos. Voilà. Très bien. Donc essayez d'avoir une posture bien droite, d'accord. Et ici, vous voyez les genoux, je ramène pas mes pieds dessous et je mets pas mes jambes trop devant, je croise pas les jambes, tout ça, non. On est dans une posture vraiment bien équilibrée, avec pas de pression, pas de coupure de la circulation, etc. Donc là, je vais maintenant, avec mes mains, aller vers l'arrière et me pencher dos bien plat vers l'avant. D'accord, je vais toucher et je remonte en redressant bien ma tête. Je tire ma tête vers le plafond. Je relâche les bras, je redémarre. Je fais comme si j'étais tirée par un fil de la tête vers le plafond. Et j'avance bien la poitrine en avant, le plus loin possible. Et je reviens dos plat. Je relâche les bras. Encore une fois. Très bien. Et je remonte en inspirant. Et je relâche en soufflant. Je vais faire la même chose. J'inspire. Je descends pareil que tout à l'heure. Voilà. Sauf qu'ici, je vais complètement descendre mes bras, me placer mes mains sur les genoux. Et je vais en fait pousser sur mes mains, mais je vais remonter complètement dos rond. En soufflant. D'accord? Je ramène mes mains derrière. Je descends bien dos plat. Et une fois que mon ventre touche les jambes, je ramène mes mains au niveau des genoux. Et là, en soufflant, je rentre la tête et je reviens dos rond. Encore une fois. Très bien. Et une dernière. Bien appuie sur mes genoux. Et je remonte. Dos rond. Très bien. Je vais amener mes mains sur le côté. Je vais essayer d'aller vers le dossier. Vous voyez, j'essaye de passer un bras vers le dossier si je peux. Sinon, je m'arrête avant. Le but, c'est de créer une torsion. Je reviens. Bras devant. Je reviens au milieu. Bras en l'air. J'étire bien. Je reviens, bras devant. Et je fais de l'autre côté. Mes hanches ne bougent pas. D'accord? Mes jambes ne bougent pas. Je travaille juste au niveau du buste. Je reviens. Bras tendus. Et au milieu, je reviens vers le haut. Une petite inspiration, je souffle, je reviens bras tendus devant. Et je refais le premier mouvement. Je reviens devant, bras tendus, bras à l'épaule. Pardon, j'ai oublié de m'arrêter au milieu. Je reviens au milieu, je rééquilibre. Je reviens, bras parallèles au sol, je vais de l'autre côté. Je tiens la pause, 5 secondes à peu près. Et je reviens, bras tendus, arrêt au milieu, bras tendus vers le haut. Je tire, je me grandis, je relâche doucement. Bras tendus, et je reviens bras vers ma droite. Dans ma position,
Je mène bien mon regard derrière. Hein. J'essaye, du coup, comme ça, de travailler les muscles aussi du cou, de regagner en souplesse. Je reviens. Milieu. En haut. Ah, je reviens au milieu. Et de l'autre côté. Je vais jusqu'à avoir un étirement. Pas de douleur, un étirement seulement. Sinon, je m'arrête avant et je tiens 5 secondes. Alors, je sais que dans ces positions, c'est pas évident d'avoir une respiration lente et profonde, puisqu'on est en torsion, et on fait des petites respirations. C'est pas ça en apnée. Allez, une dernière fois de chaque côté. Dans des mouvements intéressants. On n'a pas l'habitude de faire ça chez soi. Seulement en voiture, c'est important de pouvoir tourner des fois. Et c'est un mouvement des fois qu'on peut perdre avec le temps. On peut perdre en capacité. Donc voilà. Je rééquilibre au milieu. Et je redescends. Super. Je vais venir croiser une jambe. D'accord. Alors, si vous pouvez garder l'écart ici, tant mieux. Vous arrivez à ramener la cheville. Sinon, vous pouvez laisser glisser un peu la jambe. Vous rapprochez vos fesses sur la chaise et laisser glisser un peu la jambe. Ce sera peut-être plus facile. D'accord? Donc, je ramène ici. Je vais mettre mes deux mains sur le genou. Et en fait, je vais tirer le genou vers l'épaule opposée. On tire. Et en soufflant, je le baisse et je fais une légère pression. Sauf si c'est trop douloureux, je fais une légère pression pour ouvrir la hanche. Je relâche, je ramène le genou. On tire. Et je tire. Je fais descendre. Et j'appuie. Je tiens 5, 4, 3, 2, 1. Je relâche. Je ramène le genou. Et je fais redescendre. Une fois en bas, je tiens, j'appuie. 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière fois. Je ramène. Et je redescends. Je maintiens en bas 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Je change de côté. Alors, on a toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Moi, c'est mon mauvais côté là. Donc, n'hésitez pas à adapter, d'accord? Comme je vous ai dit, soit vous relâchez un peu la jambe d'appui pour avoir le pied un peu moins haut, soit vous arrivez à être ici. Et du coup, vous pourrez travailler comme ça. Allez, on ramène, genou vers l'épaule opposée. Je ramène, je tiens en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Et je redescends mon genou. Là où je peux. Là où ça s'arrête, je ne peux pas aller plus loin. Je maintiens un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens. Je maintiens en haut. 1, 2, 3, 4, 5. Je redescends. Je maintiens en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va mettre en contrainte les ligaments de la hanche en ouverture, en fermeture. 1, 2, 3, 4, 5. On les met en contrainte, mais du coup, on leur demande de relâcher un peu, de gagner en souplesse. 1, 2, 3, 4, 5. Encore. Ici, on a un étirement du moyen fessier. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, encore une fois en haut et en bas. 1, 2, 3, 4, 5. Je l'amène en bas. Petite pression
Position au genou qui veut remonter. 1, 2, 3, 4, 5. Et je relâche. Ça va? D'accord. Je perds mes écouteurs quand je rigole. Pourquoi je rigole? Très bien. Alors, je vais m'étirer vers l'avant. Je bascule mon buste vers l'avant. Et je vais aller toucher le sol. Je vais écarter mes pieds. D'accord? Et je vais vraiment aller essayer d'aller chercher le plus loin possible l'ouverture des jambes et l'arrondi du dos. Très bien. Je reviens bras tendus, toujours les mains au sol et je pivote sur un côté. Je tiens. Je reviens au milieu. Je reviens au milieu, j'arrondis mon dos. Je tends mes bras et je vais de l'autre côté. Je tiens. Je reviens au milieu. Et là, je vais essayer d'aller passer un bras en travers. D'accord? Je vais essayer de passer comme ça. Voilà. Je tiens la position. Comme l'exercice quand on est à genoux au sol et qu'on fait passer un bras sous l'autre bras pour provoquer une torsion. Je reviens de l'autre côté. Je vais passer ma main derrière la jambe opposée et je fais pivoter ma tête sur le côté. Très bien. Je me remets au milieu. Je reprends le petit mouvement au début. Je fais galoper mes doigts sur un côté. Les deux mains vont sur un côté. Je tiens. Des petites respirations. Je reviens au milieu. Les mains. Je vais fléchir mes coudes comme si je voulais aller poser mes coudes. Je reviens bras tendus. Je fais galoper mes doigts sur le côté opposé. Je tiens la position. Je reviens. Et là, comme tout à l'heure, je fais glisser une main qui va entre la chaise et ma jambe opposée. J'engage l'épaule vers le bas. Je reviens. Je ramène ma main, je fais glisser l'autre. Très bien. Je ramène au milieu. Je mets mes mains au niveau des genoux et j'engage la remontée comme tout à l'heure, l'exercice qu'on a fait dos rond, pour venir remettre chaque vertèbre à sa place en toute sécurité. Voilà. Je vais mettre mes deux mains au niveau du genou droit, par exemple. Et là, je vais le ramener vers moi. Je tiens. 1, 2, 3, 4, 5. Et je redescends. Et là, jambes tendues. Je me penche vers l'avant. 1, 2, 3, 4, 5. Alors cette position, vous pouvez approcher un petit peu plus les fesses si vous êtes à l'aise sur votre chaise pour vraiment avoir cet exercice qu'on fait d'habitude pas assis. Et on peut tout à fait le faire assis, où on a vraiment la jambe qui est bien tendue et on engage un étirement sur tout l'arrière de la jambe. C'est dans chaque passe devant. Et je ramène mon talon et ensuite je remets mes mains au niveau du genou. Je suis toujours bien droit, bien droite. Hein, et je ramène mon genou vers la poitrine. Et je tiens. 1, 2, 3, 4, 5. On relâche bien la cheville à ce moment-là. Je fais descendre tout doucement. Je fais glisser le talon. Et je me penche. Si déjà à ce moment-là, vous avez déjà un étirement, vous restez là. Sinon, vous allez chercher l'étirement en avançant vos épaules vers la pointe de pied. Le pied flex d'ailleurs. Et quand je sens l'étirement, je reste 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens. Je refais glisser mon talon. Je vais chercher le genou avec mes deux mains. Et je ramène le genou vers la poitrine. 1, 2, 3, 4, 5. Encore, jambes tendues.
je reviens. Avec le genou. Et là, si je suis en passivité, je peux même avoir la tête qui se penche, d'accord, vers l'avant. Je maintiens. Très bien. Jambes tendues. Et ensuite, on passera à l'autre côté. Voilà. Je ramène ma jambe. Je fais la même chose de l'autre côté. Je décolle le pied. Je mets les mains au niveau du genou. Et je tire le genou vers le buste. Je relâche la cheville à ce moment-là. 4 et 5. Je redescends, talon au sol qui glisse. Pour aller chercher jambes tendues, pied flex, donc pointe de pied vers moi. Je descends les épaules vers l'avant. Pour aller chercher l'étirement. Je reviens. Je redresse d'abord le buste et ensuite je fais glisser mon talon. Je mets mes mains au niveau du genou et je ramène. Je relâche, talon qui glisse, pied flex, j'avance le buste. Arrivé à l'étirement, je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 5. Buste qui se redresse d'abord, le talon qui revient. Allez, encore 2 comme ça. 4, 5. Entendu. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens une dernière fois. Très bien. Et je reviens. Je me rassois correctement. Je vais essayer de faire donc croisement de jambes. D'accord. Et je vais aller placer bras tendus vers le genou pour bloquer en fait. Donc, croisement de jambes, bras tendus. Et je m'appuie, bras tendu, le coude sur le genou. Je m'appuie pour dégager le buste à l'opposé du genou. D'accord? Je maintiens et je relâche. Encore une fois, je maintiens et je relâche. Vous pouvez prendre appui sur la chaise avec l'autre main. Je maintiens et je relâche. Encore une fois, je maintiens, je relâche. Encore. Je relâche. Une dernière. Et je relâche. Je change de côté. Croisement de l'autre côté. Bras tendus. Je viens poser le coude sur la face extérieure du genou qui est croisé. Je tiens avec mon autre main la chaise et j'ouvre ma poitrine à l'opposé. Je relâche. Et je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Et je reviens. Encore une fois. Et je suis bien du regard. Je tourne ma tête. 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens. Je recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Une dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5. Très bien. Ça va bien? Pouce en l'air ou pouce en bas? Ça va? Très très bien, super. Je prends appui sur mes mains, je prends appui sur mes genoux. Je suis en train de réfléchir déjà à la phrase d'après. Et je vais penser à mon ventre à ce moment-là, d'accord? À tout ce qui se passe ici. Donc je vais inspirer. Quand j'inspire, j'essaye de ne pas trop faire sortir le ventre. Il est censé se gonfler légèrement. Enfin, c'est pas le ventre qui se gonfle, c'est surtout les poumons. Donc quand j'inspire, j'ai une ouverture des côtes, sur les côtés, parce que les poumons se remplissent. D'accord? C'est pas ici en fait que ça doit jouer. Donc j'inspire. J'exagère un peu s'il faut, il n'y a pas de souci.
J'inspire et quand je souffle, je me tiens bien droit, bien droite. C'est pas ici que ça va modifier, ici ça se rabaisse, mais c'est ici, j'aimerais qu'on rentre le ventre, comme si on imaginait que le nombril allait se coller au dossier. Et on souffle à ce moment-là. Quand on n'a plus de souffle, on essaye de tenir. Et ensuite, inspiration. Vous pouvez mettre une main au niveau du buste pour sentir, quand on inspire, le gonflement des poumons, l'ouverture de la cage thoracique, et une main au niveau du ventre. D'accord? Ça, on l'a déjà fait plusieurs fois, donc il faut une position quand même assez confortable. Et on ne crispe pas les épaules. Les épaules ne sont pas vers le haut, les épaules sont bien relâchées. Tout se passe à ce niveau-là. D'accord? Bien droite, pas cambré, pas dos rond. Position neutre du bassin. On inspire. Ça se gonfle ici. Et en soufflant, ça s'abaisse, mais le ventre rentre. Rentre et le périnée se referme. On rebloque tout. J'inspire. On reste un peu en fin de respiration. Respiration. Les côtes s'ouvrent. Allez, encore 2 fois. Très bien. Dernière. Et je relâche. Ça va? Vous avez senti? Oui, il faut le travailler de temps en temps. Donc là, on va prendre appui, enfin, on va lancer les bras tendus vers l'arrière. On reste bien. On cambre en fait au niveau du dos. Là, je vais rechercher la cambrure. Et je vais arrondir le dos. En soufflant. Arrondir comme si on s'étirait. On inspire. Encore. On ouvre bien, on dégage bien le thorax. Et là, au contraire, on le rentre. Encore une fois. Dernière fois. Je reviens en position neutre. Très bien. Je vais me rapprocher du bord de la chaise. Je vais prendre appui sur la chaise. Sans monter les épaules, hein, en étant toujours bien droite, bien droite. Les épaules pas remontées, justement. C'est moi qui me remonte. Et je vais faire des ouvertures de hanches. Je reviens. Je change de côté. Ouverture de hanches. Dans l'amplitude que je peux faire. Hein. Pas d'exagération. Là où je peux le faire. Le genou qui monte en premier, qui se décale vers l'extérieur et qui redescend. Et à chaque fois, je vérifie bien que je suis bien droite, bien droite. Entre-temps, je ne me suis pas avachie. Toujours position tonique. Inspiration, je monte. Je descends sur le souffle.
Même si c'est que ça, c'est pas grave du tout. Si on fait des petites amplitudes, ce n'est pas grave. D'accord? Chacun son amplitude, c'est juste qu'on travaille l'ouverture de hanche. Et maintenant, dans l'autre sens. Je pars vers l'extérieur d'abord et ensuite, je monte le genou. Là aussi, si on a des douleurs, on fait une petite amplitude. D'accord? Minuscule. Mais on travaillera quand même. C'est vous qui dosez. Une dernière fois de chaque côté. Très bien. Excusez-moi, hop, j'enlève la notification. Toujours bien assis, bien assise. J'inspire, je monte, je tends. Je ramène, je redescends. Je monte, je tends, je ramène, je redescends. Alors là, peut-être que du coup, ça va mettre en tension le psoas. Si c'est trop compliqué, vous sentez que c'est trop crispé, trop raide, vous faites juste monter de genou. D'accord? C'est surtout quand on monte et qu'on tend que là, on le met en tension. À la fois, on met en tension aussi la jambe. Voilà, donc deux variantes. Celle avec la jambe tendue, sinon celle simple où j'ai que des montées de genoux. Mais je tiens avec mon ventre. Il faut que je sois gainée. D'accord? Très bien. Et maintenant, sans bouger les pieds, la paume de pied reste au sol, je vais faire des ouvertures, tranquilles, les mains sur les cuisses, toujours une posture droite. Voilà, genou vers l'extérieur. Ça mobilise aussi l'articulation de la cheville. 2, la dernière. Et maintenant, dans l'autre sens. Je pars d'abord vers l'extérieur et ensuite je ramène les genoux. Très bien. Ah oui, tu l'as d'abord. Attendez, je me suis mal placée. Bien droite, toujours. Les mains parallèles au sol, mais de chaque côté, bras en croix. Et je vais pivoter vers une perception à droite et à gauche. Vous voyez, mes bras ne bougent pas. Le bassin bouge. Très bien. Pareil, les obliques. Mais comme je suis gainée tout le temps, je travaille aussi les muscles profonds, évidemment. Encore une fois de chaque côté. Très bien. Je relâche. Enroulement vers l'avant.
et en revenant vers l'arrière. Je sens que je suis observée. Oui, pas maintenant le chat. Je vais amener mon bras, aller toucher la cheville opposée et je remonte en me grandissant. Pareil de l'autre côté. Je me grandis et j'arrondis mon dos pour aller toucher la cheville. Je reviens, je me grandis. Super. Allez, encore. Encore une fois de chaque côté. Et je souffle en allant toucher la cheville. Je reviens en inspirant. J'inspire. Et je souffle en allant faire descendre ma main. J'inspire en remontant. Super. Je vais faire un grand soleil. D'accord, très bien. Et je souffle. Je vais sur mes jambes. D'accord, normalement je peux toucher le sol. Et je vais juste sur le bout des doigts. Alors, assis-moi le chat. Sur le bout des doigts. Là, je vais sortir en fait mon dos rond, sans décoller les mains. Et je reviens me reposer sur les cuisses. Je prends appui avec les mains. Je pousse sur mes mains. Et je décolle le buste. Et je fais dos rond. Je force un peu. Et je relâche. Encore une fois. Et je relâche. Je reprends appui. Je pousse, je décolle légèrement. Et je relâche. Encore une fois. Et une dernière fois. Je reste en bas pour remonter. Je mets mes mains au niveau des genoux. Les coudes sur les côtés. Je prends appui sur mes mains sur les genoux. Et je remonte dos rond. Je redresse la tête et je déroule les épaules. Très bien. Voilà, voilà.